Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de formation Facebook pour photographes où on va voir l'AB split testing concernant cette fois-ci la comparaison de deux ciblages. Donc on a vu dans la vidéo de formation précédente comment créer et comparer deux annonces au sein d'une même campagne. Là on va comment créer et comparer deux ciblages différents, donc deux campagnes. On va directement se rendre dans l'interface pour voir ceci. Donc là, ici c'est assez simple pour faire ça. Et encore une fois aussi, j'insiste sur le fait que c'est très important de le faire parce que le ciblage, là on avait mis photographe de mariage, c'est où les personnes qui sont, dans le cadre d'un mariage, qui sont fiancées, eh bien c'est important, même si sur le papier ça paraît parfait, bah, il y a plusieurs critères. Il y a ceux qui sont intéressés par le mariage, il y a ceux qui sont intéressés, qui sont fiancés, il y a ceux qui sont passionnés par la photo. Ça fait aussi partie des quelqu'un qui n'aime pas la photo, qui n'ont peut-être pas de photographe à son mariage. Ben voilà, il y a différents types de ciblage qu'on peut choisir et c'est important bah, de les comparer parce qu'il y a des campagnes qui seront plus rentables que d'autres. Donc pour faire ceci, eh bien, on coche sur la campagne que vous avez créée et puis on choisit de créer une campagne similaire. Ainsi, Facebook va créer entièrement la campagne que vous avez actuellement avec les annonces à l'identique. Donc vous cliquez sur passer commande. Donc là, il procède à la création de chacune des annonces et le ciblage, il reprend à l'identique. Donc voilà, donc il a appelé mariage copie, hein. Mariage copie. Donc on va la renommer, modifier la campagne. Hop. Et donc on va laisser exactement les mêmes annonces, on va tout laisser pareil, mais on va choisir un autre ciblage. Donc celle-ci est sur les audiences similaires. Un bon critère de comparaison, c'est de laisser vos campagnes en ciblage targeting normal et puis créer une autre campagne pour suivre le lookalike, l'audience similaire. Ça peut être un bon critère de comparaison, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi créer une autre campagne encore pour cibler bah, d'autres critères de ciblage. Donc si on repart du principe qu'on n'a pas créé l'audience lookalike, parce que vous n'avez pas plus de 300 clients, que vous avez bien les résidents de la ville d'où vous êtes, on va affiner l'audience. Donc on va dire hop, les personnes fiancées, situation amoureuse fiancée. Voilà, ça peut être critère de comparaison par rapport aux audiences lookalike ou par rapport à autre chose. Voilà, vous créez une audience avec les fiancés. Ensuite, vous pouvez créer, donc sur le même principe que je viens de faire, hein, créer une autre audience avec les personnes intéressées par la photographie de mariage. Voilà, voilà, ça c'est une autre campagne à créer, à tester. Et donc une fois que vous avez choisi votre ciblage différent, vous changez juste une petite chose, hein, enfin une petite chose, c'est beaucoup le ciblage, hein, c'est tout ce qui détermine la rentabilité avec l'annonce d'une campagne. Mais vous comparez ça et bah, ainsi vous pouvez voir mariage, on va la renommer, on va l'appeler du coup mariage fiancé, hein, si admettons vous l'avez situation amoureuse fiancée. Comme ça vous savez, bah, vous pouvez comparer facilement si par rapport à celle d'avant. Ça ici on peut renommer, modifier la campagne, on va l'appeler mariage lookalike, donc audience similaire. Et comme ça, on peut voir tout de suite, on pourra comparer hein, celle qui transforme le mieux, celle qui coûte le plus cher, celle qui a les meilleures performances hein, avec bah, l'ensemble de ces statistiques. À ce sujet, hop, si je prends par exemple cette campagne, ce qui est intéressant avec Facebook dans les personnalisations de vos campagnes, hein,
hop, c'est qu'on peut répartition, pardon, répartition. On peut voir donc les clics que vous avez eus et les prospects par âge, par sexe. Donc ça peut être intéressant. Par région aussi. Ça, c'est aussi très intéressant. Par bon, plateforme, ça, ici, moi je choisis toujours Facebook. Donc ça va pas être trop parlant. Mais vous pouvez par appareil, plateforme et appareil, donc ça c'est intéressant. Donc vous voyez ordinateur, iPhone, iPad, smartphone, tablette Android. Et là, si vous voyez certains appareils, certaines régions qui vous coûtent beaucoup plus cher que d'autres, certaines villes qui vous coûtent beaucoup plus cher que d'autres, bah, vous pouvez les désactiver dans le ciblage. Vous faites exclure. Et comme ça, bah, vous serez plus rentable pour la suite. Donc c'est assez important. Donc c'est dans répartition, vous pouvez faire vraiment l'ensemble de ces statistiques, afficher l'ensemble de ces statistiques qui sont en fonction de ce que vous souhaitez, vous, eh bien, affiner pour optimiser tout simplement vos campagnes. Donc voilà pour la création d'une campagne similaire. Après avoir vu la création d'annonces similaires, on a vu la création d'une campagne similaire de façon à tester le ciblage et puis encore une fois désactiver après la campagne qui est moins rentable pour vous focaliser uniquement sur celle qui est le plus rentable pour que ça vous coûte le moins cher possible et que vous ayez le plus de clients possible pour le coût le plus faible, ce qui est toujours l'objectif à garder en tête en marketing. Donc voici pour cette vidéo de formation concernant les split testing pour comparer les ciblages. N'hésitez pas si vous avez la moindre question à contact@docteur-e-commerce.com.